dorniste. La traduction. Alors, cette fois, la traduction, c'est une catastrophe. Tu ne sais aujourd'hui si tu verras demain, fou qui de l'avenir se préoccupe en vain. Sois sage et ne perds pas cet instant de la vie, car tu ne pourrais plus vivre l'instant prochain. Alors ça s'appelle des rimes pauvres. Demain, 20, prochain. Donc, le seul point commun, c'est le son 1. Et quand il y a une seule voyelle, ça s'appelle une rime pauvre. Dans les procédés de style français, vous avez la rime pauvre, vous avez la rime suffisante, vous avez la rime riche. Là, on est au bas de l'échelle. C'est-à-dire, il y a juste une voyelle qui correspond, c'est la voyelle 1. Rime pauvre. La rime suffisante, c'est quand vous avez une consonne et une voyelle, comme main. Donc, si main se répète, là, vous avez une rime suffisante. Alors, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour venir au secours de ce monsieur était sans donner. Je propose la traduction suivante. Tu ne sais aujourd'hui si tu verras demain. S'alarmer pour demain, c'est se perdre en chemin. Si ton cœur est chagrin, ne perds pas cet instant, car ton restant de vie se dérobe à ta main. On a la rime suffisante, main. Voilà. Et c'est plus équilibré que dans ce qu'on a vu tout à l'heure, où ça allait un peu dans tous les sens. Voilà. Alors le terme soda se traduit par mélancolie, angoisse, errance. Là j'ai traduit par chagrin. Alors bien sûr, soda, c'est pas une boisson gazeuse. Attention des principes. Le dernier quatrain. Andras kebarchar hamizak parlou, bardalga et ou. Alors ça, je pense que vous connaissez, c'est archi connu. C'est un quatrain célèbre. Andras kebarchar hamizak parlou, bardalga et ou shaham nahod andiru, didim kebar kongerach forti, ben chaste hamigov qui cou. La traduction. Ce palais qui narguait les cieux pleins d'orgueil et dont les plus grands rois venaient baiser le seuil, eh bien, sur son donjon, je vois un coucou triste qui répète coucou, coucou d'un air de deuil. La traduction est équilibrée, les rimes sont suffisantes, orgueil, seuil, deuil, mais il y a pas mal de problèmes. Déjà, Kongere, c'est pas donjon en français, c'est créneau. Ensuite, coucou, en persan, on sait que c'est un double sens. C'est le son, c'est le chant de l'oiseau, mais ça signifie aussi où, à quel endroit, où se trouve-t-il, où est-il, où sont-ils. Et ça, c'est pas traduit, parce qu'il met coucou, coucou, mais ça, on ne peut pas le savoir. Donc dans la traduction en français, on ne peut pas réaliser que c'est aussi une interrogation. Où sont-ils, où sont-ils, où sont-ils? Il y a ça. Et puis une grosse erreur, forte ne signifie pas coucou. Forte, c'est pas le coucou. Et tout oiseau qui fait coucou n'est pas un coucou. Alors j'ai fait une recherche. L'équivalent de forte en français, c'est palombe, pigeon ramier, tourterelle. C'est un oiseau de la famille des pigeons. C'est pas un coucou. Et en persan, donc, il y a d'autres mots qui désignent cet oiseau, c'est romri, ou kabutachori, ou kaftachori. Moi, j'ai retenu le nom de palombe parce que la sonorité me convenait assez. Alors, le pigeon ramier, ou palombe, c'est l'espèce la plus grande des pigeons. Il est répandu aussi bien en forêt que dans les espaces urbains, dans les villes ou à la campagne. Et le chant de la palombe, moi j'imagine Khayyam, à son époque, qui a entendu une palombe, ça correspond bien à l'ambiance qui est décrite. C'est un chant d'amour, mais aussi un chant de nostalgie. Alors, est-ce que vous imaginez un peu où ça se passe? Est-ce que vous situez l'endroit? Andras Kevacha Hamizat Parlou. Quel est ce palais? Professeur.
از دیده عبر کنان آینه عبرتان. Voilà. Evan et Madoel. Il s'agit de Evan et Madoel, le palais de Ctésiphon. C'est là que ça se passe. C'est là où se trouve cette tourterelle. Je vais y revenir. Alors, on continue avec la palombe. Ça correspond bien à cette ambiance. C'est un chant d'amour, mais c'est également un chant de nostalgie que je vais vous faire écouter, parce que je suis allé faire des recherches. Et vous allez voir que le travail de la traduction, ça peut mener très loin. Voilà. Je vais faire écouter la palombe. Voilà. C'est ce qu'on appelle les pigeons. Oui, c'est même c'est la famille des pigeons. Oui. Mais alors, ce que je voudrais indiquer, c'est que c'est un chant qui peut être mélancolique aussi. Et j'imagine, Khayyam aurait entendu une palombe, il se serait dit, tiens, ça correspond bien à cette nostalgie, ce palais qui est détruit, cette grandeur passée, cette histoire ancienne de l'Iran. Et ça peut être, il y a quelque chose de pathétique. Et ce coucou, c'est ce coucou-là qu'on entend. C'est pas le coucou. Parce que je vais vous faire écouter le coucou aussi tout à l'heure. Parce que j'apporte aussi le chant du coucou, vous allez voir la différence. Donc c'est un chant profond et grave. La palombe, donc c'est un oiseau qui est originaire de l'Inde, qui s'adapte à tous les milieux. Donc on peut très bien l'imaginer sur les ruines, parce qu'il vit aussi bien dans les forêts qu'en ville. Donc on peut très bien imaginer une palombe sur les ruines. Et ici en l'occurrence, il s'agit du palais de Ctésiphon, et Evan et Madoel en Irak, l'ancienne Mésopotamie, où régnait le roi Khosrow Parviz, que les Grecs appellent Khosroès. Le roi devant qui les autres rois se prosternaient. C'était le roi des rois, c'est ce qui est raconté dans le quatrain. Et la palombe perchée sur les murailles se lamente devant les ruines de l'ancienne puissance perse. Donc c'est un chant de nostalgie. Il faut savoir que la palombe, c'est aussi un symbole de fidélité. C'est un oiseau monogame. Il reste toujours avec sa femelle. Et donc, on peut dire qu'il est resté fidèle pour la vie. Comment dire, vous connaissez l'expression les tourtereaux. Donc, les tourtereaux, tourterelles, c'est la famille des palombes. On dit les amoureux. Donc, c'est des oiseaux qui ne se séparent jamais. Et on peut donc imaginer cet oiseau installé sur les ruines et plongé dans la nostalgie d'un amour qu'il a à jamais perdu, cet amour de la puissance. Donc oui, c'est très très complexe, cette poésie. Maintenant, je vais vous faire écouter le coucou. Voilà. Alors, le coucou. Bon, c'est bon, on a compris. C'est pas le même chant. C'est pas le même chant. C'est un chant joyeux. Alors, on l'appelle coucou à cause de ça, et en persan, on l'appelle aussi coucou. Voilà. Oui, mais alors pourquoi Khayyam n'a pas pu entendre ce coucou? Mais c'est pas qu'il a sûrement entendu. Mais par contre, la palombe, ça lui convenait mieux pour son quatrain. En persan, on parle bien. Oui, la palombe, l'oiseau rombli, le forte, ça lui convenait mieux. Cet oiseau, son chant, ça lui convenait mieux. C'est pour ça qu'il a dit forte. Il utilise le mot forte. En persan? Oui. Didim kebal kongelech, forte, c'est la palombe. Ah, forte, ok. Ça, c'est la palombe. Voilà. Et alors, donc le coucou, je vais vous dire deux mots du coucou quand même, parce qu'il faut quand même savoir de quoi il s'agit. Et le travail du traducteur, c'est quand même d'aller au fond des choses pour comprendre de quoi il va parler. Le coucou vit dans les bois et les forêts, et non dans les villes, et encore moins sur les ruines. Et son chant exprime la joie, et non la tristesse et la nostalgie. Ludwig van Beethoven a utilisé les deux notes du coucou,
venez d'entendre, dans sa symphonie numéro 6 en Fa majeur, la symphonie pastorale,